Donc voilà pour un peu les éléments, ce qui nous amène maintenant à passer à notre deuxième point de l'ordre du jour. Pour l'instant, on fait des trucs sympas, hein, donc vous avez remarqué. Et donc là, le truc sympa, c'est le résultat de l'appel à projet, ce qui était la parole est à vous. C'était un souhait du conseil d'administration que de valoriser le travail réalisé par les professionnels au sein des établissements et services. Vous savez que depuis quelques années, nous faisons des années un peu à thème. Nous avons eu une année d'abord sur la photographie avec les 100 ans. Nous avons eu une année sur le sport. Et cette année, donc, c'était une année autour de la parole des personnes que nous accueillons dans nos établissements. Et cette année, le conseil d'administration avait décidé de mettre voilà, un prix pour valoriser ce travail qui est fait au sein des établissements et services. Alors c'est François Lally qui, en tant que vice-président et président de la commission des pratiques professionnelles, qui va voilà, présenter un peu le résultat de cet appel à projet, mais sans déflorer les résultats. Je ne le fais pas. Sans déflorer les résultats, je dois dire que nous avons été très impressionnés du nombre de projets, et nous avons été très impressionnés par la qualité des projets. Donc évidemment, il y a un moment donné, il faut choisir, mais je dois dire que, je dois dire bravo, et peut-être que ça va inciter le conseil d'administration à poursuivre dans cette démarche-là. François, je vais vous passer le micro. Merci. Bon, effectivement, je vais continuer dans l'aspect truc sympa, parce que c'est effectivement extrêmement agréable d'avoir à présenter cette initiative et les résultats qui s'en suivent, puisqu'effectivement la participation a été nombreuse. Et c'est vrai que ça a été extrêmement difficile, enfin assez délicat finalement de faire un partage et de sélecter parmi tous ces projets, ces 18 projets, ceux qui effectivement vont être récompensés aujourd'hui. Cela étant, je souhaiterais quand même faire un petit retour sur le contexte de cette sélection et rappeler qu'il y a eu un jury qui s'est réuni le 15 décembre dernier, et ce jury était composé à la fois d'administrateurs de la commission des pratiques professionnelles que j'ai le plaisir d'animer, et donc il y avait également dans cette commission Cécile Bassac, Arnaud Vincenot et Michel Simard pour les administrateurs. Ensuite, il y a eu également 4 administrateurs qui se sont prononcés de la commission communication: Jean-Marie Greff, Nicole Forit, Philippe Montupet et James Guilpin. Ce jury a été complété par 4 personnalités extérieures et indépendantes. Noémie Collomb, qui est journaliste aux médias sociaux. Jérémy Borroy, président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Vincent Lachmann, journaliste, formateur et aussi membre du même conseil. Et Olivier de Chenem, président du Fonds Saint-Michel. Ce jury, donc, comme je l'ai dit, s'est réuni le 15 décembre pour délibérer. On l'a fait partiellement en visioconférence pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Et en fait, on a sélecté les projets sur la base de 4 critères. Ces critères sont les suivants: clarté de la présentation, bénéfice apporté, bien entendu, autre que financier. Ensuite, caractère innovant ou originalité du projet présenté. Et enfin, l'adéquation au thème de l'appel à projet. On a attribué des notes de 1 à 5 sans aucune pondération. Maintenant, on va passer à la présentation des projets qui ont été retenus. Le premier étant l'expression corporelle et artistique
comme parole pour des adolescents autistes et leurs familles. Et ont été porteuses de ce projet Delphine Petitjean et Sophie Youk. Et c'est donc Delphine Petitjean qui va présenter son projet. Et ensuite, on attribuera le prix. Du coup, Delphine Petit, Saint-Michel, dans le village. Ce projet était important pour nous pour le mettre en place, parce que pendant le premier confinement, on avait pu faire un sondage auprès des parents qui souhaitaient plus s'investir dans la prise en charge de leurs enfants et dans les activités. Et il se trouve qu'on a eu l'opportunité de travailler en lien avec l'IME Robert Doisneau, qui fait partie de la Fondation OVE, qui se trouve dans le 19e arrondissement, et d'avoir un contact également avec le Carreau du Temple, qui est un lieu culturel parisien. Et donc, ces trois partenaires, donc avec l'IME Saint-Michel, on a décidé de créer un espace d'expression pour des personnes autistes qui, pour la plupart, n'ont pas la parole. Donc, c'était aussi un petit clin d'œil à cet appel à parler la parole, mais nous, on a des jeunes qui ne parlent pas, mais qui ont d'autres moyens d'expression au niveau corporel ou sur la musique. Et donc, le Carreau du Temple nous met à disposition des salles et des intervenants pour pouvoir spectacle en lien avec la musique et de la danse hip-hop pour réaliser des ateliers avec les jeunes. Et l'intérêt aussi de travailler avec l'IME Robert Doisneau, c'est qu'ils ont... J'ai travaillé là-bas auparavant, donc je connais bien aussi leur méthode de travail. Ils ont également des intervenants qui font de la musique instrumentale accessible à tous, donc même des jeunes qui ont dit des petits niveaux, qui ne sont pas forcément dans le verbal ou dans des échanges cognitifs où on a l'habitude avec des personnes neurotypiques, ont accès à cette production de musique. Et le but, c'est de mettre en place et de mettre en commun tout ça pour créer un spectacle. L'avantage aussi, c'est suite au sondage qu'on a pu faire avec les parents, c'est d'inviter les parents à participer à ces ateliers pour que le spectacle de représentation soit à la fois avec nos jeunes autistes, les parents également ou les aidants, peu importe, on ouvre à tout le monde. Et on a déjà la date de représentation du temple et qui sera le 29 juin. Voilà. C'est une invitation ? C'est une invitation à tous, tout à fait. Voilà. Bravo. Merci. Alors là, la classe. Non, c'est un seul. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Donc le deuxième projet qui a été sélectionné, c'est le projet Les médias, le monde et moi, qui va vous être présenté par Sabrina Babou. Bravo. Oui, allez-y, il a été nettoyé. Alors bonjour à tous, je m'appelle Babou Sabrina, je suis apprentie éducatrice spécialisée au sein de l'IME Excelsior qui se trouve dans la ville du Raincy. Donc pour mon projet, je suis partie de différentes constatations. Donc j'ai pu constater en travaillant auprès de qu'ils présentent une fragilité narcissique très importante. Donc ils ont un réel manque d'estime de soi, de par leur handicap, mais de par aussi la période adolescente. J'ai pu remarquer aussi une surconsommation des réseaux sociaux et des médias, la télé-réalité, les séries aussi, et les réseaux sociaux surtout. Et leur fragilité narcissique les rend justement plus vulnérables à tous les dangers et les dérives des réseaux sociaux et des médias. Et les conséquences peuvent être justement plus dramatiques pour eux. J'ai donc pensé logiquement à une éducation et une sensibilisation aux médias et aux réseaux sociaux. Et pour cela, j'ai voulu faire un projet alliant théorie et pratique. Donc on va commencer par une alternance entre des séances d'éducation et de sensibilisation aux médias. Donc dans cette séance, on va faire des débats, des activités éducatives avec des thèmes précis comme les fake news, le cyberharcèlement, etc.
Et en parallèle, on va faire un atelier radiophonique. Donc ce sera le moment d'enregistrer et de rédiger des podcasts. Donc ce sont des émissions de radio accessibles en ligne. Et on va pouvoir aussi... Pardon, j'ai oublié de dire aussi que pendant la séance d'éducation et de sensibilisation aux médias, on va pouvoir créer un compte Instagram où le but, c'est de promouvoir nos podcasts, mais aussi de montrer à nos jeunes que les réseaux sociaux, on peut l'utiliser autrement que pour du divertissement et justement pour l'aspect professionnel, donc pour promouvoir nos podcasts. Voilà, je tenais vraiment à remercier le jury d'avoir sélectionné mon projet. Oui. Il le méritait. Et après, il faudra nous raconter comment ça a marché. Très facile pour se déplacer après dans le métro. Le troisième projet qui va vous être présenté, le troisième projet qui va vous être présenté, c'est en fait le projet concernant les acteurs du Conseil de vie sociale du foyer Sainte-Chrétienne, c'est-à-dire accompagner la participation des usagers par le biais du théâtre. Et ce projet va vous être présenté par Véronique Degor, qui est la directrice du foyer Sainte-Chrétienne. Bonjour. Alors, je voulais d'abord signaler que je n'étais pas la porteuse du projet. C'est ma chef de service, Marlène Jérôme-Mauroy, qui a eu cette idée de mettre en place ce projet, en sachant que pour nous, ça nous permettait de poursuivre ou de renforcer l'action que nous avions déjà au foyer Sainte-Chrétienne, qui est, je dirais, notre objectif primordial, c'est donner la parole aux enfants et aussi les aider à gérer leurs émotions. Alors, il faut savoir que dans la protection de l'enfance, peut-être plus qu'ailleurs, on demande aux enfants de s'exprimer sur leur quotidien, sur leurs attentes, leurs besoins. La première rencontre qu'on a avec eux, c'est justement d'essayer de leur faire dire qu'est-ce qu'ils attendent de la maison d'enfants. Et en fait, il n'y a pas que chez nous qu'on leur demande de s'exprimer, on leur demande aussi de s'exprimer dans les audiences, lors de leurs réunions de synthèse, où les enfants sont présents. Et je dirais que dans tous les moments de leur vie, ils sont présents. Et nous, on s'est dit que c'est bien, ils sont présents, mais comment faire pour les rendre acteurs ? Alors, on a déjà un conseil de vie sociale qui est très actif, hein, il faut le dire. Ils n'ont peut-être pas beaucoup besoin de théâtre pour parler. Je dirais même que nous devons parfois réussir à les faire taire, hein. Donc, ils participent à tout, ils ont des questions sur tout, mais on s'est dit qu'il fallait certainement aussi les aider et à prendre la parole dans d'autres circonstances. Et donc Marlène a eu l'idée de mettre en place ce projet théâtre. Alors le théâtre, c'est donc notre idée, c'est de les faire participer effectivement avec une comédienne professionnelle à des séances, à des ateliers. Donc au début, nous allons commencer avec le CVS, donc on a 10 enfants. Donc on va commencer à partir du mois de février sur une semaine, voire 15 jours, à leur proposer 8 séances. L'idée, c'est effectivement de les apprendre à trouver leur voix, à s'exprimer, à s'essayer, et aussi de vivre et d'accepter aussi les opinions des autres, ce qui pour nous est aussi très important. Et donc, on a eu un petit peu de chance, parce que quand on a eu l'accord pour l'appel à projet, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi financer une deuxième série pour d'autres enfants. Donc, c'est très bien et je vous en remercie. Et notre idée, effectivement, c'est dans ces séances de théâtre que les enfants puissent effectivement travailler sur les thèmes qu'ils vont proposer, hein, et qu'ils puissent effectivement nous faire un rendu selon leurs attentes. Ça pourrait être effectivement une petite pièce de théâtre ou un reportage photo. Alors l'objectif à terme, alors on va peut-être continuer à demander des sous, on n'en sait trop rien, hein.
c'est que tous les enfants du foyer Sainte-Chrétienne puissent bénéficier d'ateliers de théâtre. Hein, parce qu'effectivement, là, on va se consacrer à 10 enfants, mais on pense que les 60 enfants en auraient bien besoin. Voilà. Puisqu'on avait parlé de 3 projets, mais lorsque le jury s'est réuni, le jury est tombé d'accord pour sélecter un 4e projet qui a fait l'unanimité, et c'est ce projet qui va vous être présenté par Christophe, en l'absence effectivement des représentants du Château d'Ailly, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont sur le pont avec la problématique du Covid-19 que malheureusement on connaît tous. En fait, ce serait plutôt... Sauf bien sûr, il va rester par les filles, mais... N'hésitez pas à parler, surtout. Moi, je prends le chèque. Je suis porte-voix pour prendre le Voilà, chèque. mais ils ont fait Et une vous offrez vidéo. une Voilà. Donc, je vais vous la passer. Mais bien sûr, Christophe va aussi la présenter et dire tous les biens qu'il pense de ses projets. Plein de petites secondes. Parce que quand même, ils sont employés à faire une vidéo de toute l'équipe pour dire un grand merci au jury. Attends, par contre, là j'ai un petit souci de son. La numéro celle-là. Voilà, ouais, hein, c'est ça qui est bien. Je crois que c'est parce que les micros sont allumés, c'est ça? Et du coup, c'est utilisé pour la source micro. Est-ce que vous voulez que je vous supprime le micro? Je veux bien. Ça y est, c'est fait. Ah, super. Est-ce que Non, ça mais ira mieux? ensemble, on arrive. Hein, voilà. Est-ce que là, vous êtes contente? Ouais. À peine? Parce qu'on a testé quand même ces matins. Et ça marchait, hein? Promis, géré. Oui. Déjà. Je ne sais pas si sur la retransmission, il y a des pages de publicité de prévu. Si c'est le cas, il faut envoyer. Non, non, jamais. Hein. Bon. Ah non. Il y a un petit souci là. Ouais. Ça y est. Ça y est, là, au moins, on a l'image. Pas encore. On n'a pas le son. Par contre, les sons. C'est ennuyeux. Ouais. Si tu éteins les micros. Ah, ça va allumer? Ça y est? Bien entendu, j'ai tout testé. Avant, avec Valmero, on a testé des vidéos, tout quoi. Mis en place les appels visio et téléphoniques dès le premier confinement. Un grand bonjour à toutes et à tous. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir être présents avec vous aujourd'hui, mais nous souhaitons vivement vous remercier d'avoir étudié et retenu notre projet de la cabine téléphonique. Ce projet, La parole est à vous, a été source d'une grande motivation et l'ensemble de notre équipe pluridisciplinaire a été ravi de travailler sur ce thème. En effet, le contexte épidémique ayant bouleversé notre fonctionnement, nous avons dû nous réorganiser afin de maintenir un lien social et ainsi faciliter l'accès à la communication. Nous avions mis en place les appels visio et téléphoniques dès le premier confinement. Cela a ainsi permis d'éviter une trop grande dégradation de l'humeur chez nos résidents. Votre appel à projet nous permettra de maintenir sur le long terme la communication entre les résidents et leurs proches. Grâce à ce projet, nous allons mettre en place au sein de l'EHPAD ce que nous appelons une cabine téléphonique, un petit espace équipé et réaménagé avec un téléphone adapté aux personnes âgées, un style décoratif chaleureux, un système de paravent amovible, un fauteuil confortable et réglable en hauteur. Les rendez-vous téléphoniques seront pris auprès du secrétariat pour réserver la cabine et les appels seront encadrés par un professionnel accompagnant déterminé selon les besoins du résident. Encore un grand merci à tous. Merci.
formation. Je fais un métier tellement difficile. Ouais, c'est dur, hein. Je ne sais pas comment vous en sortez. Hein. Je suis vice-président. Bravo, Christophe. Bravo, très bien. Je transmettrai. Ne partez pas. Est-ce qu'il faut demander aux autres lauréats de venir pour faire une photo des groupes avec toutes les personnes qui ont été primées aujourd'hui? Merci beaucoup. Et j'en profite en voix off pendant que les uns et les autres arrivent pour rappeler qu'on a quand même eu 18 projets. Et donc, que l'on vous a, donc vous avez hein, sur vos sièges une petite brochure très, très bien faite, mais qui permet également hein, de vous montrer les autres projets voilà, qui n'avaient pas démérité, mais qui peuvent aussi vous donner des idées. Et si vous voulez avoir des informations sur d'autres projets qui n'ont pas été primés, mais qui vous intéresseraient les uns et les autres, surtout n'hésitez pas, ils sont à disposition. Merci beaucoup. Pour clôturer cette séance de remise de prix, j'aurais voulu vous indiquer également que certains projets qui malheureusement n'ont pas pu être, disons, aidés financièrement, et on va s'efforcer de le faire grâce notamment aux actions de fundraising, dans la mesure où on a repéré des possibilités tout à fait intéressantes. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que suite à ce que l'on considère, je pense à juste titre, comme un succès, puisqu'effectivement 18 projets plus un nombre relativement important de personnes qui se sont mobilisées autour de ces projets. Dans le contexte sanitaire qu'on connaît, je crois que ça mérite d'être souligné et encouragé. Donc nous avons décidé de réitérer cette action pour l'année en cours, donc 2021. Et de la même façon, nous lancerons un appel à projet avec une thématique que l'on peut qualifier de hors les murs. Hors les murs, ça veut dire hors des murs que l'on connaît usuellement au niveau des structures que nous gérons et que d'autres également gèrent. Donc sortir des murs en vue d'une inclusion dans la société plus commode, plus facile que ça n'est le cas aujourd'hui. Et en fait, j'aurais quand même insisté sur les 18 projets qui ont été présentés pour souligner la cohérence de ces projets vis-à-vis de la recherche d'une plus grande insertion sociale, une plus grande insertion sociétale. Et c'est une des caractéristiques pratiquement de chacun de ces projets. Donc, je trouve extrêmement encourageant que ces projets, finalement, vont trouver une suite à travers les projets pour lesquels on lance un appel à projet et qui s'inscrivent dans le cadre du projet associatif, hein, qui avait comme thème majeur, effectivement, des recherches de solutions hors les murs et d'une plus grande inclusion sociale. Et je pense que c'est à souligner et ça montre, à mon sens, la cohérence des démarches qui sont engagées depuis quelques années au niveau de notre association. Voilà, donc rendez-vous l'année prochaine pour féliciter les lauréats nombreux qui auront participé, qui auront été sélectionnés. Merci.